Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, ils s'appellent Jean, Jocelyn, Tom et Mathias et ces quatre-là s'embarquent dans une drôle d'aventure. Ils vont passer une partie de leur été à allier sport et géographie. On va vous expliquer tout ça. Votre projet... Bonjour les garçons. Bonjour. Oui, je suis pas très polie. Votre projet, moi j'étais déjà partie, c'est de descendre la Loire en canoë. De Feurs dans la Loire. Alors il y a eu petit débat en préparant l'émission. On ne sait pas si c'est Feurs ou Feurs. Moi je dis Feurs. Dans la Loire jusqu'à Ancenis, en Loire-Atlantique, parce que ça c'est votre coin plutôt. C'est ça. D'où est-ce que vous est venue cette drôle d'idée pour occuper vos vacances? Alors ce projet, c'est à la fois un projet sportif parce qu'on aime tous les quatre le sport et on aime aussi la balade dans la nature. Donc la Loire nous a paru comme une étoile qui nous a guidés pour faire notre projet et descendre la Loire. Alors ce qu'on n'a pas dit, Jocelyn, c'est marqué sur le polo, c'est que vous êtes étudiant à l'ICAM et que donc ce projet, ça rentre aussi dans votre cadre finalement étudiant, c'est ça? C'est l'école plus ou moins qui vous pousse à vous engager dans ce genre de projet, c'est ça? C'est ça. En fait, l'ICAM, c'est une école d'ingénieurs qui est partout en France. Donc on a un site à La Roche-sur-Yon. Donc du coup, cette école nous a proposé de faire ce projet lien. Donc voilà, ils appellent ça projet lien car le but de ce projet, c'est de créer du lien entre nous les étudiants et à la fois avec le monde. Ça, il en faut du lien, parce que quand on part pour une aventure de 3 semaines, c'est ce que vous estimez, à descendre la Loire en canoë, on va dire que l'espace est plutôt réduit. Faut plutôt bien s'entendre, pour le coup. Comment vous vous connaissiez? Quels sont les liens qui vous unissent tous les quatre? Alors, moi et Mathias, donc, on s'est rencontrés à l'école primaire, donc c'est-à-dire qu'on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Donc voilà, moi et Mathias, nous sommes au milieu. Qu'on va voir en photo. Voilà. Oui. Ensuite, on a fait nos études ensemble, donc au collège. Et ensuite, au lycée, nous avons rencontré Jocelyn, donc Jocelyn, le président de l'association. Qu'on a en vrai sur le plateau. Et voilà, on a fait tout notre lycée ensemble. Et ensuite, on a rencontré Tom, donc justement à l'ICAM, donc dans l'école d'ingénieur. Et voilà, le feeling s'est fait entre nous et c'est pour ça qu'on fait ce projet ensemble, c'est parce qu'on a... Donc vous vous connaissiez déjà avant, vous vous entendiez bien, oui. Et donc vous aviez cette envie, c'est ça, de partager un petit peu de sport, quoi, cette épreuve sportive. C'est ça. On est tous fans de sport, donc c'est un projet qui va bien nous souder encore dans cette aventure. Alors, fan de sport, c'est une chose, mais votre niveau, parce qu'il faut quand même pagayer, quoi, pendant un certain temps. C'est ça aussi, c'est un gros défi pour nous, parce que c'est quand même presque 750 km de trajet, donc ça va être musclé comme projet. Donc, comment vous vous préparez, justement? Alors, Mathias et Jocelyn font de la musculation. Moi, de mon côté, je fais de la course à pied, donc pour le cardio. Et voilà, donc nos valeurs, c'est le dépassement de soi. Donc on est là pour vraiment pagayer à fond et se dépasser soi-même physiquement. Le dépassement de soi, ça veut dire que d'ores et déjà, vous savez que ça va être compliqué. Ouais. On sort de notre zone de confort. Clairement. Vraiment. Vous êtes impatient quand même d'y être ou ça vous angoisse un petit peu? Il y a un peu de stress forcément, mais on est impatient d'y être parce que ce sera le moment de voir si on est vraiment apte à faire ça. Et si vous allez tenir le coup. Jocelyn, très concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Vous partez, alors vous m'expliquez en préparant l'émission que vous descendez en train, le matériel lui vous accompagne par la route. Une fois sur place, une fois que vous êtes dans votre canoë, hop, on pagaie, arrivé le soir. Alors le soir, nous avons prévu de bivouaquer sur les bords de la Loire. Donc on a fait plusieurs meetings, plusieurs rencontres avec des moniteurs de canoë et kayak qui nous ont parlé de leur aventure, eux, quand ils faisaient des trajets sur la Loire et qu'on pouvait totalement bivouaquer et pourquoi pas faire un peu de feu, de camping sur la Loire. On voit justement sur la carte là, que Stéphane en régie nous passe à l'écran, on voit tout votre parcours, oui. Donc c'est le parcours de la Loire évidemment, Feurs tout en bas, donc plutôt au sud, et puis jusqu'à Ancenis. Ça veut dire que tous les petits points bleus là, c'est là où vous comptez vous arrêter? Non, en fait c'est des villages étapes. Donc en fait on a étudié chacune de ces villes pour voir s'il y avait des épiceries, des endroits où se ravitailler. Donc voilà, entre les points, forcément, il doit y avoir 2 jours où on devra bivouaquer justement sur
sur une plage. Il y a une belle étape là, je vois, entre Orléans et Blois, et puis entre Blois et Tours après. Alors là, ça va être assez grandiose parce que vous arrivez en Touraine avec les châteaux notamment sur les bords de Loire. Mais on sait que la Loire, à ces niveaux-là, c'est pas forcément très facile à naviguer aussi. Oui, il y a plus de courant, mais ça nous aidera aussi à aller un peu plus vite, forcément, qu'en amont du fleuve. Côté sponsor, comment ça se passe? Parce qu'il a fallu le financer, ce projet. Et ça fait aussi sûrement partie de l'encadrement de l'ICAM qui a envie un petit peu de vous sortir de votre zone de confort là aussi. Il faut aller démarcher. Oui. Alors, déjà, on s'est renseigné sur les entreprises qui faisaient de la location de kayak, de canoë-kayak. Donc, en location, voilà, on a eu quelques contacts, mais ça n'a pas forcément abouti. Du coup, on s'est tourné vers une marque qu'on affectionne beaucoup, c'est Decathlon. Donc voilà, on a discuté avec Decathlon, ils nous ont dit que c'était pas forcément facile. Ça partait mal? Ça partait mal d'avoir un partenariat avec eux. Du coup, on s'est tourné directement vers une filiale de Decathlon qui s'appelle Itiwit. Donc voilà, les personnes de Itiwit ont très bien compris notre projet et ont décidé de nous faire confiance, du coup, en nous prêtant le matériel, donc canoë, pagaie, gilet. Donc tout le matériel vous est sponsorisé finalement. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui vous reste, Jocelyn, aujourd'hui à financer? De quoi avez-vous besoin là? Il nous reste 1 minute, c'est le moment de convaincre. Alors, pour concrétiser notre projet, il nous manque bien sûr un peu de matériel de camping pour faire notre bivouac sur la Loire. Il manque aussi un peu d'argent pour faire justement le transport jusqu'à la ville de Feurs et financer notre nourriture une fois sur place quand on se ravitaillera. Donc, grosso modo, vous estimez à combien ce budget qui vous manque? Alors, on estime un budget de 500 €. Il vous manque 500 €. Voilà. Donc, c'est un appel aux téléspectateurs. Si vous voulez passer par procuration une partie de votre été à descendre la Loire en canoë, eh bien, il y a une équipe de 4 jeunes de l'ICAM à La Roche-sur-Yon qui a besoin de vous, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur les dernières semaines, les derniers mois qui restent de préparation? De ne pas vous casser un bras. C'est ça. C'est ça. Et du courage. Surtout, parce qu'il faut oser se lancer. Ça a soudé vos liens encore plus entre Forcément, copains? Oui. Oui, de préparer tout ça, on s'est rencontrés plusieurs fois pour justement chercher les partenaires. C'était une grosse annonce quand on a eu l'accord de Itiwit. Justement, on était encore plus heureux et puis plus déterminés à faire ce projet. On est passé par tous les états, des états de déception, de joie. Et voilà. Donc si vous êtes une entreprise ou un particulier, n'hésitez pas. Contactez-les. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alors vous entendez, c'est la fin. Merci Jocelyn, merci Jean d'être venus. La Loire en canoë, c'est le nom de votre association. Vous êtes étudiants à l'ICAM et ils ont besoin de vous. C'est la fin de cette Vendée en direct. À demain pour une nouvelle découverte dans le département. Merci.